Étienne Guibaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement Midi-Pyrénées au sein de Dalkia Sud-Ouest. Dalkia, c'est 80 ans d'existence. Depuis 2 ans, c'est une filiale 100% d'EDF, 12 000 collaborateurs en France. Et votre spécialité, eh bien, ce sont les économies d'énergie. Tout à fait. Nous permettons à nos clients d'économiser l'énergie, qu'elle soit électrique, gaz, tout type d'énergie en fait, à travers des opérations de maintenance et de pilotage énergétique de leurs installations. Donc nos clients sont publics ou privés, on travaille avec les collectivités locales, on travaille également avec tous les établissements de santé, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, et puis les bureaux, le tertiaire au sens large, et évidemment les clients industriels. Donc plutôt des grands comptes, on va dire. Voilà, on ne travaille pas avec les particuliers, on travaille exclusivement avec des grands comptes. Ouais. Alors je suis un grand compte, je suis le directeur d'un établissement hospitalier par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme solution pour faire des économies d'énergie? Bon, on va prendre l'exemple par exemple de l'hôpital Purpan, hein, qu'on exploite depuis une vingtaine d'années, et récemment, donc il y a 3 ans, l'hôpital souhaitait installer une production d'énergie verte, et donc on a conçu, réalisé, et aujourd'hui on exploite une chaufferie biomasse assez importante puisqu'elle alimente tout l'hôpital, et donc avec une énergie renouvelable. Donc cette biomasse permet, donc du bois, hein, permet d'alimenter l'hôpital en chaleur, et on travaille également sur le froid, puisqu'évidemment un hôpital a besoin de froid. Exactement, alors on voit bien que les énergies renouvelables, c'est un petit peu le nouveau sésame de l'énergie, il faut arriver à l'optimiser, mais derrière il y a des gains à la fois d'environnementaux et puis d'efficacité qui sont considérables. Et d'ailleurs vous avez créé Dalkia Biogaz. Voilà, Dalkia effectivement a quelques filiales de spécialité, hein, dont une historiquement qui s'appelle Verdesis, aujourd'hui qui s'appelle Dalkia Biogaz, qui est spécialisée dans la production de biogaz à partir de déchets ou à partir de stations d'épuration. Donc ce gaz vert, hein, permet de fournir en chaleur des clients industriels, ou demain d'injecter ce biogaz dans les réseaux de gaz pour alimenter n'importe qui avec du gaz vert. Très bien, avec du gaz vert. Alors vous êtes, notamment sur le territoire de Midi-Pyrénées, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, les clients sont de plus en plus sensibilisés à ces enjeux de développement durable et d'énergie renouvelable? Oui, alors c'est vrai que souvent ce sont les clients publics, hein, qui montrent l'exemple, les collectivités locales, qui développent de plus en plus des réseaux de chaleur. Donc des réseaux de chaleur, c'est de l'eau chaude en fait, hein, qui circule dans des tuyaux, qui va alimenter des immeubles avec de l'eau chaude renouvelable. Donc là, généralement, on retrouve encore une fois des chaudières biomasse ou de la géothermie comme sur la ville de Blagnac, qui alimentent donc tout un quartier ou toute une ville avec de l'eau chaude renouvelable pour tout type de clients. Sachez également qu'on est en train de réaliser le réseau de chaleur pour la métropole de Toulouse, sur tout le sud-est toulousain, donc 40 km de réseaux qui vont être déployés sur le sud-est toulousain et alimenter l'équivalent de 15 000 logements. Pour le coup, la chaleur proviendra de l'usine d'incinération, donc ce qu'on appelle de la chaleur fatale, qui est assimilée également à de la chaleur renouvelable. D'accord, donc on est sur cette usine d'incinération qui existe depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de rénover un petit peu l'infrastructure pour pouvoir acheminer cette chaleur. Exactement, on travaille un petit peu sur le concept de l'usine d'incinération, et surtout on va récupérer de la chaleur qui aujourd'hui était évacuée dans la nature, et pourtant cette chaleur pourrait être récupérée. C'est ce qu'on va faire avec ce réseau de chaleur. Très bien, mais écoutez, en espérant quand même que les entreprises privées s'y mettent également de plus en plus. Voilà, alors sur des réseaux de chaleur, ça va être plus compliqué parce qu'il faut quand même, voilà, mais de manière délocalisée, il y a pas mal de choses à faire sur le privé, hein, avec le solaire photovoltaïque, hein, qui pousse beaucoup, le solaire thermique, et c'est vrai que Dalkia espère aider la région Midi-Pyrénées à devenir cette fameuse première région à énergie positive. Et oui, c'est vraiment l'une des ambitions des nouvelles mandatures régionales sur ce territoire à énergie positive. On a encore un petit peu de temps, mais il y a du travail également à faire. Étienne Guibaud, merci beaucoup. Merci à vous.